Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ce premier épisode pour parler d'actualité politique du mois de septembre 2019. Entre les députés belges qui reçoivent des iPads payés par nos impôts, ou nos médias qui essayent de nous faire peur sur le Brexit, qui approche à grands pas et qui va conclure à la fin de cette dictature européenne, et entre les différents scandales que l'on apprend chaque jour, la descente aux enfers de Greta Thunberg, la pseudo-destitution de Trump qui arrivera jamais parce qu'il a la majorité, et puis la catastrophe écologique à Rouen, il y a matière à discuter. Mais je vais en sélectionner quelques-unes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va commencer par parler de l'évasion fiscale en Belgique. Car pour une fois, nous avons des chiffres approximatifs de ce que représente l'évasion fiscale. Pour ceux qui ne savent pas, l'évasion fiscale, c'est tout simplement la perte de recettes pour l'État, provoquée par une minorité de grandes entreprises et de gens très riches, qui utilisent des failles juridiques dans le système pour payer très peu, voire aucun impôt. Et nous avons les chiffres qui sont de 174 milliards d'euros qui seraient détenus à l'étranger, qui normalement devraient rentrer dans les caisses de l'État, mais qui sont partis dans une évasion fiscale. Certains me diront, mais pourquoi ne pas combattre cette évasion fiscale et récupérer cet argent qui appartient à la Belgique? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, car nous sommes dans l'Union européenne et dans les traités européens, et il y a des articles qui nous empêchent purement et simplement de combattre cette évasion fiscale. Par exemple, il y a le traité de libre circulation de mouvements de capitaux qui le permet. Ensuite, nous sommes malheureusement dans le pays où il y a le plus de lobbies dans le monde, car en effet nous avons 30 000 lobbies à Bruxelles. Pour finir, nous avons un gouvernement qui n'a pas le courage de prendre des décisions politiques qui iraient en défaveur des multinationales. Ils préfèrent toucher leur enveloppe et continuer à détruire le pays. J'espère qu'un jour nous aurons un gouvernement capable de prendre les bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants, mais pour le moment c'est très mal parti quand je vois le paysage politique belge qui est composé de vendus dont on apprend tous les jours des scandales sur chaque parti politique actuellement, dont le PTB, le Parti écolo, le MR, etc. Le renouveau politique, ce n'est pas pour tout de suite. Ensuite, j'aimerais parler de l'état des services publics en Belgique, car c'est de plus en plus scandaleux. En ce mois de septembre, une partie du pont de Charleroi s'est effondrée, heureusement ne faisant aucun blessé. Mais ça permet d'aborder ce sujet, car globalement l'état de nos services publics est en train de s'effondrer. Entre les hôpitaux qui subissent de nombreuses fermetures, et récemment nous apprenons même que dans certains hôpitaux les conditions sanitaires ne sont pas respectées, avec des cafards dans certains hôpitaux, ainsi que dans les écoles qui se dégradent également de manière de plus en plus dramatique pour nos enfants. Des médicaments qui nous coûtent de plus en plus cher, car les labos pharmaceutiques ont trouvé une technique pour faire vendre beaucoup plus cher leurs médicaments. Nous savons que quand un médicament n'est pas rentable, ils arrêtent la fabrication de ce médicament, ce qui crée une pénurie et de la demande. Puis le remettent sur le marché beaucoup plus cher par la suite. Nous le voyons de plus en plus en France surtout, et la solution concernant les médicaments serait de faire comme la Suisse ou le Royaume-Uni, c'est-à-dire de créer nous-mêmes nos propres médicaments pour nos concitoyens. Et si nos services publics sont dans une situation aussi catastrophique, c'est encore une fois à cause des traités européens, car il y a ce qu'on appelle les GOPÉ, grandes orientations de politique économique fixées chaque année par la Commission européenne, qui fixent que doit être la politique des pays pour l'année à venir, et dans les GOPÉ 2019-2020, il est bien indiqué que l'UE exige que nous diminuons encore et encore nos dépenses publiques, ce qui provoque tous les problèmes que nous connaissons concernant nos ponts, nos routes et nos services publics de manière générale. J'aimerais continuer en abordant rapidement le sujet du boss de Bipost, car pour ceux qui ne le savent pas, malgré son bilan absolument désastreux, car en 5 ans il a commis un carnage assez important, entre les licenciements de beaucoup d'employés et le fait qu'il est responsable de la délocalisation de la partie informatique et l'augmentation du prix des timbres et l'arrêt du passage quotidien des facteurs. Et pourtant il va toucher une prime de 500 000 euros, et dans un an il aura le droit de travailler dans la concurrence. Comme quoi détruire des familles en supprimant des emplois, en délocalisant la partie permettant de sécuriser les données de Bipost, ça rapporte du pognon. Mais un jour, je l'espère, le peuple comprendra que ce gouvernement ne bosse pas pour nous, mais contre nous. Et cette Union européenne n'unit pas les peuples, mais unit ceux qui s'enrichissent en détruisant tout sur leur passage. Je pourrais par exemple parler du CETA, pour le démontrer facilement, mais Tatiana Ventous, une youtubeuse politique, en parle très bien. Je vous mets le lien de sa vidéo en description pour comprendre à quel point l'UE est néfaste à l'environnement, à la planète et aux citoyens belges. J'aimerais dire quelques mots pour apporter mon soutien après la catastrophe qui a eu lieu à Rouen. Car pour ceux qui ne le savent pas, car étrangement les médias et le gouvernement en parlent très peu, comme pour Tchernobyl au début d'ailleurs, Chirac était au pouvoir et a nié le danger de Tchernobyl, et maintenant au lieu de parler de Rouen, les médias préfèrent parler de la mort de Chirac. Comme quoi, drôle de coïncidence. À Rouen, il y a eu un incendie, dans une usine chimique, et la fumée de l'incendie est très toxique car remplie de produits chimiques, et donc la situation écologique ainsi que la santé des citoyens de Rouen sont menacées, et le gouvernement ne prend aucune mesure véritable pour aider cette région, qui pourtant en a cruellement besoin. Encore une preuve que Macron est nocif, il ne vient pas en aide à son propre peuple,
quand celui-ci est sous des fumées toxiques. Pour finir, je dirais courage à nous tous, on en avoir besoin, et le combat continue contre cette élite néfaste. À bientôt, et vive la Belgique. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie.